Alléluia. Excusez-moi pour le bruit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Qu'il bénisse tous ceux que j'ai eu au téléphone. Aussi bien les personnes qui regardent mes vidéos, alléluia, et qui trouvent eh bien, dans ces vidéos eh bien, la parole du Seigneur. Pour les autres, eh bien, ça leur regarde. Comme on dit, on n'est pas des gens qui forcent les gens à croire ce que l'on dit. Quand on parle de la parole du Seigneur, eh bien notre parole doit venir, eh bien non de nous-mêmes, mais de la parole de Dieu. Alléluia. Alors soyez bénis, alléluia. Vous savez, des fois dans la vie, il y arrive des choses que l'on ne veut pas, et ça arrive comme ça. Nous sommes, eh bien, des lumières. Je parle pour les enfants de Dieu, bien sûr. Ce sont des lampes qui vont éclairer pour l'éternité, la parole de Dieu nous dit. Nous serons comme des étoiles dans le ciel. C'est ce qui est écrit dans Daniel 12. On brillera pour l'éternité. Mais il est vrai que quand on regarde eh bien, dans le monde, il y a aussi des lumières, mais des lumières qui s'éteignent. On ne sait où elle va. C'est ce que dit la parole de Dieu. L'homme s'éteint et il ne sait où il va. Il est comme une vapeur, comme une fumée. Il est pour un temps. Et la parole de Dieu, elle dit, celui qui est au Seigneur, eh bien, dure éternellement. Alléluia. Bien, gloire au Seigneur. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler, eh bien, de la prière. Vous savez que la prière, eh bien, c'est quand on demande à notre Père, on dit à notre Père, à notre Mère, j'ai faim, donne-moi à manger. Et sans se poser de questions, on demande naturellement. On sait que l'Éternel est notre Père, c'est lui qui nous a créés, dans Malachie le 10. Et le Seigneur a dit, si vous me demandez quelque chose, selon ma volonté, alors je le ferai. Mais toujours selon la volonté du Seigneur. Et des fois, on reçoit mal les choses de Dieu par la prière parce qu'on demande mal. Le Seigneur a dit, vous demandez mal. C'est pour cela que cela ne vous est pas donné. Alors, il faut qu'on demande toujours dans la prière que ce soit la volonté de Dieu. Alléluia. Les disciples demandaient au Seigneur, ils disaient au Seigneur, mais Seigneur, enseigne-nous à prier, enseigne-nous. Comme l'a fait Jean-Baptiste à ses disciples. Enseigne-nous, Seigneur. Alors on voit que la prière aussi, dans la prière, il y a un enseignement. On ne peut pas prier comme ça. On ne peut pas prier simplement et dire Seigneur, exauce-nous. Et vous allez voir pourquoi, dans la parole de Dieu. Vous allez voir pourquoi qu'il faut un enseignement. Le Seigneur, il nous enseigne, eh bien, comment prier. Alléluia. C'est pas comment nous devons prier comme ça sans savoir. Mais le Seigneur, il dit, voici comment vous devez prier. Et ce qu'il nous donne, le Seigneur, eh bien, c'est un exemple de prière. Dans Luc 11, versets 1 à 13, et Luc 18, versets 1 à 14. Alors Yeshua, notre maître, il enseignait ses disciples, et nous voyons que le Seigneur disait à ses disciples, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive. Mais nous savons que le règne est déjà arrivé, parce que le Seigneur est dit, le royaume des cieux, le règne de Dieu est dans votre cœur. Dans Luc 17, versets 20-21. Et là, le Seigneur, eh bien, il dit, quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié. Et vous, déjà, on demande que le nom du Seigneur, du Père, soit sanctifié dans notre cœur. On ne peut pas l'invoquer comme ça avec quelque chose d'autre. Si on a quelque chose dans notre cœur,
qui ferait que le nom du Seigneur ne serait pas sanctifié dans notre vie, notre prière ne serait pas entendue. C'est pour ça qu'il doit être sanctifié dans nos vies. Il ne doit pas y avoir quelque chose d'autre dans nos vies que les choses du Seigneur, mais pas les choses du monde. Alors le Seigneur il dit encore, dans cet exemple de prière, dans Luc 11, verset 2, pardon, dans Luc 11, verset 1 à 13, et Luc 18, 1 à 14, là il dit que ton nom soit sanctifié. Luc 11, verset 2. Que ton règne vienne. Et nous savons que le règne de Dieu est en nous. Il ne vient pas de manière à frapper le regard, le règne de Dieu est en vous. Mais ça, c'est ce que les disciples ont reçu à la Pentecôte. Au départ, ils n'avaient pas reçu dans les évangiles le Saint-Esprit. Et le Père, bien, nous savons que dans Matthieu 1, 18, 20, que c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que ton règne vienne. Hein? Parce que le Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, il est Dieu avec nous. Alléluia. Mais le Seigneur ne pouvait pas entrer en nous avec sa propre chair. Il fallait qu'il rentre en nous par le Saint-Esprit. Et Romains 8, 9 nous dit, celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ disait dans Jean, je ne me rappelle plus, Jean 17, 14, ou Jean 14, 17, il disait, l'Esprit qui est à côté de vous ne sera plus à côté de vous, mais il sera en vous. Donc on peut dire que Christ est en nous maintenant, mais par l'Esprit. Romains 8, 9. Et là, le Seigneur, il priait que le règne du Saint-Esprit vienne en nous. Alléluia. Romains 8, 9. Alors, il disait aussi dans Luc 11, verset 2, pardon, je me suis trompé. Donne-nous notre pain quotidien. Donc, quand le Seigneur dit, voici, vous devez me demander, eh bien, voici comment vous devez prier, Père, donne-nous notre pain quotidien. Mais ce n'est pas un pain charnel qu'on va demander, bien qu'on a besoin d'un pain charnel. Mais donne-nous notre pain quotidien, donne-nous notre nourriture de tous les jours. Ça veut dire, donne-nous, Seigneur, ta parole. Fais-nous connaître ta volonté de tous les jours. Instruis-nous tous les jours. Parce que Matthieu 4, 4 nous dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. Donc, donne-nous cette parole tous les jours, Seigneur. Et bien sûr aussi, le Seigneur, eh bien, la parole de Dieu, elle dit que il nourrit aussi les petits oiseaux. À plus fort raison, il ne va pas aussi nous nourrir, il ne va pas nous laisser mourir de faim. Alléluia. Donc le Seigneur, il pourvoit à notre nourriture, on va dire pour le corps, mais à la nourriture surtout, à la nourriture spirituelle. Alléluia. Donc c'est ce qu'il dit le Seigneur. Quand vous priez, dites, Père, donne-nous notre pain quotidien. Luc 11, verset 3. Et notre pain quotidien, eh bien, c'est vrai que c'est manger le Seigneur, c'est manger sa parole, c'est manger Christ, manger l'agneau. Jean 6, 31 à 63. Jean 1, 29. Et le Seigneur, dans sa parole, il dit voilà. Le Seigneur, il dit, il y avait un homme, il avait un ami, et il devait lui demander du pain. Parce qu'il y avait quelqu'un qui était venu chez lui, et lui-même n'avait pas de pain, et il devait aller demander du pain à un ami. Mais comme il était tard, l'ami, eh bien, il était très difficile à réveiller. Il dit, je suis à ma maison, mes enfants sont au lit, je ne peux pas me déranger comme ça. Mais le Seigneur, il dit, à force de demander, de frapper, eh bien, l'ami s'est levé, et puis il a donné du pain. Et vous, et c'est ce que le Seigneur nous donne. Il nous donne du pain spirituel. Et vous, qu'on frappe à la maison du Seigneur, parce qu'on a la volonté de le faire, et comme le Seigneur, il voit si on est vraiment, eh bien, on est acharné à lui demander, ou si on veut dédaigner sa parole, voyez-vous, alors qu'on est acharné à demander, à frapper à la porte du Maître, eh bien, il nous donne du pain, alléluia. Eh bien, le Seigneur a dit, vous, c'est de même. Quand vous priez, eh bien, soyez fervents d'esprit. Frappez et on vous ouvrira. Alléluia. Donc, on voit que là, le Seigneur, il prend un exemple, eh bien, de l'ami qui se lève la nuit.
Alléluia. Et si nous sommes dans une religion qui est faite de main d'homme, c'est-à-dire une secte, eh bien, quoi que vous priez, quoi que vous fassiez, le Seigneur ne vous écoutera pas. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas partie de ses enfants. Les sectes sont dans les ténèbres, et les ténèbres sont ennemies de Dieu. Alors, si vous êtes dans une secte, et que le monde entier, 1 Jean 5, 19, 20, il est dans les ténèbres, il est sous la puissance du mauvais, donc nous voyons que ces gens-là peuvent prier tant qu'ils veulent, ils ne seront jamais exaucés par le Seigneur. Il faut faire comme Paul, parce que je prends toujours Paul, il faut sortir des pharisiens, il faut sortir, parce que les pharisiens hypocrites avaient annulé le commandement de Dieu. Et ils avaient beau prier comme ils voulaient, les pharisiens, jamais un pharisien n'aurait été exaucé par le Seigneur. Jamais. Puisque le Seigneur, il est traité d'hypocrite. Vous avez annulé le commandement de Dieu pour vos traditions. Alors, on voit que le Seigneur n'a pas exaucé les pharisiens. Et Paul, quand il était dans la secte pharisienne, il martyrisait les disciples du Seigneur. Il a même martyrisé Étienne, tout ça. Il était là, hein, c'est-à-dire, lui, il regardait plutôt étonné les habits d'Étienne, pendant qu'il y en a qui le lapidaient. Voyez-vous? Donc, on peut dire que même Paul, quand il était chez les pharisiens, il aurait pu prier comme il voulait, il n'aurait jamais été exaucé. Alléluia. Et c'est ce qu'il dit, Paul, hein, dans Acte 22, versets 17 à 21, et Acte 9, versets 1 à 16. Il dit qu'il martyrisait l'Église, donc il aurait pu prier comme il aurait voulu, le Seigneur Jésus-Christ ne l'aurait jamais écouté, puisqu'il était son ennemi. Il était dans une secte. Il était contre Christ et les disciples. Et il était dans une secte qui avait annulé le commandement de Dieu, qui aimait bien nettoyer l'extérieur de la coupe, mais l'intérieur était sale. Mais l'extérieur de la coupe représente l'homme extérieur qui est propre, qui paraît être blanc, mais qui l'intérieur, le cœur est mauvais, qui dit le Seigneur. Marc 7, versets 1 à 23. Et c'est vrai que le cœur des pharisiens, cette secte, qui est le symbole de toutes les sectes, eh bien, leur cœur était rempli d'adultère. Et le cœur étant rempli d'adultère, donc ils n'avaient pas Christ dans leur cœur. Le Seigneur ne pouvait pas les écouter puisque leur cœur était ténèbres. Et la parole de Dieu nous dit qu'il faut rester dans la doctrine, dans la sainte doctrine, c'est-à-dire dans le vrai évangile. Sinon, on n'est pas écouté. Acte 2, verset 4, Acte 2, verset 41-42. Acte 2, verset 41-42. Il faut rester dans la sainte doctrine. Parce que si on ne reste pas dans la sainte doctrine, si on ne reste pas dans l'enseignement des apôtres, si on ne reste pas dans l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, eh bien, si on est dans une secte, ou même qu'on est païen, on ne pourra pas être écouté du Seigneur. Et d'ailleurs, le Seigneur prend l'exemple d'un pharisien. D'un pharisien et d'un publicain. Le Seigneur dit, ils étaient deux à prier, il y avait un pharisien et un publicain. Et la parole de Dieu nous dit que ces hommes-là, ils montaient tous les deux au temple. Et on voit que le pharisien, lui, il critiquait la personne, le publicain qui était à côté de lui. Et disait, moi je ne suis pas comme cet homme. Moi je donne ma dîme. Moi je suis un homme bien. On dit que celui-ci, eh bien, à côté de moi, ça ne vaut rien. C'est ce qu'il se disait, le pharisien, au sujet du publicain. Et le pharisien, lui, il était debout. Donc il n'était pas à genoux non plus, hein, bien sûr. Il était debout.
Et quand on est debout, c'est pas le symbole d'humilité devant le Seigneur. Quand on est debout, c'est quelqu'un qui ne veut pas plier les genoux devant Christ, parce que la parole de Dieu, elle dit tout genou, pliera tout genou, se pliera devant moi, dit le Seigneur. Alléluia. Et là, on voit que le publicain, lui, était resté, le pharisien, pardon, il était resté debout. Il était resté debout pour prier. Et il se disait en lui-même, donc le pharisien, ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Mais ça, déjà, c'est de l'orgueil. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Ces hommes qui sont ravisseurs, injustes et adultères, ou même comme ce publicain qui est à côté de moi. Et vous, donc il disait qu'il n'était pas comme le publicain. Alors le pharisien, c'est vrai, priait debout, et il priait ainsi en lui-même. Et il disait, je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Donc il se disait quelqu'un de bien. Mais il faut que ce soit le Seigneur qui dise s'il est bien. Parce que si on se juge nous-mêmes, on ne trouvera pas de péché. Mais là, lui, le pharisien se jugeait lui-même. Il disait, je donne ma dîme, je ne suis pas comme celui-ci, et voici, moi je suis autrement que lui. Et là, le Seigneur, il dit, le publicain, lui, se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, car je suis un pécheur. On voit que le publicain ne critiquait pas celui qui était à côté de lui. Non, il ne critiquait pas. Il disait, ô Dieu, sois apaisé envers moi, je suis un pécheur. Et le Seigneur, en sa parole, qu'est-ce qu'il nous dit? Bien, le Seigneur, il dit, je vous dis, celui-ci est descendu dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Et le Seigneur dit, car quiconque se lève, c'est-à-dire reste debout devant moi, debout, qui ne veut pas plier les genoux, qui reste debout, eh bien sera abaissé. Mais celui qui s'abaisse, qui dit le Seigneur, alors celui-ci sera élevé. Alléluia. Luc 18, versets 9 à 14. Et Luc 18, versets 1 à 14. Et il est vrai que les sectes égarent les hommes. La prière de ceux qui font le mal est une abomination envers l'Éternel. Et la parole de Dieu elle dit que le Seigneur ne les écoute pas. Proverbe 28, versets 9-10 et Ésaïe 1, versets 15 à 17. Et il est vrai que toutes les prières que font les égarés, les aveugles, eh bien, ils prient les idoles. Et comme ils prient les idoles, vu qu'ils sont dans des sectes, le Seigneur, il dit, eh bien, qu'il ne donne pas sa gloire à quelqu'un d'autre. Parce que si même il les écouterait, le Seigneur, ces gens-là, il dirait, c'est mon idole, eh bien, qui m'a guéri, c'est mon idole qui m'a fait du bien. Voyez-vous? Et le Seigneur, il dit qu'il n'exauce pas ceux qui se mettent à genoux, là, devant leurs idoles, et qui mettent même la terre, le front à terre, devant leurs idoles. Et le Seigneur, il dit que là, il n'exauce pas ces gens-là. Parce que le Seigneur, il dit, si tu es tiède, et tu ne peux pas servir Mammon, et puis aussi le Seigneur, tu ne peux pas servir l'argent et l'Éternel. Soit que tu marcheras, soit que tu iras avec un ou tu iras avec l'autre, mais tu ne pourras pas marcher sur les 2 chemins à la fois. Et c'est pour ça qu'Élie disait aux prophètes de Baal, pourquoi clochez-vous d'un côté ou de l'autre? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, votre idole, qui est Dieu, bien suivez-le. Mais invoquez pas le nom de l'Éternel tout en allant vers vos idoles. Je ne vous écouterai jamais. Alléluia. Et c'est un Dieu juste que nous avons. Alléluia. Et c'est vrai que les prières des égarés et des aveugles, eh bien, se font aux idoles. Mais tout en étant aux idoles, ils veulent quand même consulter l'Éternel. Ils veulent quand même demander des prières. Mais le Seigneur dit, je ne vous écouterai pas. Isaïe 44, versets 17, 18, 19, 20. Jérémie 11, versets 13, 14. Et le Seigneur nous demande de ne pas prier pour ceux qui ont rejeté le Seigneur. Le Seigneur dit,
ne priez pas pour eux, je ne vous écouterai pas. Parce que c'est un peuple voué aux idoles et qui ne font pas partie de mon assemblée. C'est l'assemblée des Baals. Jérémie 7, versets 15 à 34. Le Seigneur dit, ce sont des rebelles, ce sont des calomniateurs, ce sont de l'airain et du fer. Et le Seigneur dit, puisque c'est de l'airain et du fer, de l'or et de l'argent, alors je les ai rejetés. Jérémie 6, versets 28 à 30. Et c'est pourquoi le Seigneur dit aussi dans sa parole, sortez du milieu d'eux, mon peuple, Apocalypse 18, verset 4. Pourquoi? Parce que là, le Seigneur pourra nous exaucer. Mais si on est dans des sectes, si on est dans des assemblées qui mènent à la mort, ou qu'il n'y a pas de la lumière, ou qu'il n'y a que les ténèbres, le Seigneur ne t'exaucera pas. Au contraire, la parole de Dieu nous dit, sortez, sinon vous allez avoir part à leur fléau. Apocalypse 18, verset 4. 2 Corinthiens 6, 14 à 31, le Seigneur nous dit, qu'y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Entre Bélial et Yeshua et son assemblée? Qu'y a-t-il entre l'esprit du Dieu vivant et puis l'esprit du monde? Il n'y a rien. Donc, tant que vous êtes dans les sectes, vous n'aurez rien du tout. Parce que le Seigneur ne va pas vous exaucer. Il dit même à ses disciples, ne priez pas pour eux, ceux qui adorent les idoles et qui ne veulent pas sortir. Ne priez pas pour eux. Parce qu'ils sont enchaînés à l'idole. Ils sont enchaînés à leur péché. Dans leur conscience, marqués au fer rouge, dans leur conscience. Et je crois que c'est écrit dans Jude. Jérémie 11, verset 13, 14. Ésaïe 44, versets 17, 18, 19, 20.